La vie de Claire avait toujours semblé ordinaire, presque banale. Une maison modeste, 2 enfants qu'elle aimait plus que tout, et un mari qu'elle croyait fidèle. Elle se définissait comme une femme au foyer, dévouée, sacrifiant ses rêves pour bâtir une famille solide. Mais un soir, tout s'écroula. Marc, son mari, annonça froidement qu'il partait. Pas seulement qu'il partait, mais qu'il la quittait pour une autre. La trahison fut brutale, sans appel. Claire resta figée dans le couloir, incapable de retenir ses larmes. Les souvenirs heureux défilèrent dans son esprit. Leurs promesses, les rires partagés, les projets jamais réalisés. Tout s'effaçait comme une ombre chassée par la nuit. Ses enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 7 ans, observaient la scène avec des yeux apeurés. Leurs repères s'effondraient. Pendant des jours, Claire vécut comme une automate. Les nuits étaient longues, le silence de la maison l'étouffait. Mais malgré la douleur, une certitude s'imposait. Elle devait continuer. Pour ses enfants, elle devait trouver la force de se relever. Et ce fut dans cette fragilité qu'une décision naquit. Accepter un travail, peu importe lequel, pour survivre et leur offrir un avenir. Ainsi commença une nouvelle vie, marquée par la perte, mais aussi par une lueur d'espoir encore invisible. Les semaines passèrent. Claire, déterminée, trouva un emploi comme femme de ménage dans un grand manoir. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait ses enfants pour l'école, puis marchait d'un pas rapide vers ce lieu de richesse et de faste qui contrastait cruellement avec sa propre vie. Le manoir appartenait aux Delcourt, une famille respectée et aisée. Madame Delcourt, élégante et raffinée, l'accueillait toujours avec un sourire bienveillant. Monsieur Delcourt, en revanche, affichait une froideur polie, une distance presque méprisante. Claire fit son travail avec rigueur, refusant de se plaindre, même lorsque ses mains saignaient à force de frotter. Un soir, alors qu'elle quittait le manoir plus tard que d'habitude, elle aperçut une silhouette familière près de la grille. C'était Monsieur Delcourt, mais il n'était pas seul. À son bras se tenait une femme élégante, étrangère. Leur geste tendre ne laissait aucun doute, il trompait sa femme. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle détourna les yeux, mais trop tard. Monsieur Delcourt avait remarqué sa présence. Son regard se durcit. Il s'avança lentement et murmura d'une voix glaciale. « Si tu dis un mot de ce que tu viens de voir, je détruirai ta vie. Tu ne trouveras plus jamais de travail, et tes enfants paieront le prix. » Claire resta figée, terrifiée. La menace résonnait en elle comme une épée suspendue au-dessus de sa tête. Cette nuit-là, Claire rentra chez elle, le cœur serré. Ses enfants dormaient profondément, paisibles, inconscients du danger qui planait sur leur mère. Elle les observa longuement, caressant doucement leurs cheveux. Dans leur respiration calme, elle retrouva le courage qu'elle croyait avoir perdu. Le lendemain, elle prit sa décision. Peu importaient les menaces. Elle ne pouvait pas laisser Madame Delcourt vivre dans le mensonge. Elle devait dire la vérité, quitte à tout perdre. Dans le grand salon du manoir, elle fit face à Madame Delcourt. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Elle révéla l'infidélité de son mari. Madame Delcourt blêmit, ses yeux se remplirent de larmes. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Monsieur Delcourt surgit, furieux. Il accusa Claire d'inventer cette histoire, prétendant qu'elle avait tenté de le séduire et que, humiliée par son refus, elle cherchait à détruire son mariage. Claire sentit la panique l'envahir. Tout semblait perdu. Mais alors, elle sortit son téléphone et montra la photo qu'elle avait prise la veille. Sur l'écran, la vérité éclatait. Monsieur Delcourt avec l'autre femme. Le silence s'abattit sur la pièce. Madame Delcourt fixait son mari, le visage brisé. Monsieur Delcourt, acculé, baissa les yeux, incapable de parler. La vérité venait de triompher. Madame Delcourt resta immobile, le téléphone dans les mains, les yeux rivés sur l'image qui confirmait ses soupçons. Elle inspira profondément, puis releva la tête. Son regard, empli de douleur, se posa sur son mari. « Assez, dit-elle d'une voix ferme. Je ne peux plus fermer les yeux. » Monsieur Delcourt tenta de protester, mais sa voix mourut dans sa gorge. Il comprit que tout était perdu. L'humiliation, la honte, l'échec. Madame Delcourt prit sa décision. Le divorce serait immédiat. Puis elle se tourna vers Claire. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais son sourire était sincère. « Merci. Tu as eu le courage que moi, je n'ai pas eu. » Dans un geste inattendu, elle lui offrit plus qu'une reconnaissance. Une maison pour elle et ses enfants, et la promesse de financer leurs études jusqu'à l'université. Ce qui avait commencé comme une descente aux enfers devint une renaissance. Claire, bouleversée, sentit ses jambes fléchir. Elle avait risqué de tout perdre. Mais en choisissant la vérité, elle avait tout gagné. Ses enfants retrouvèrent une stabilité,
et une nouvelle amitié naquit entre elle et Madame Delcourt. Désormais, Claire n'était plus seulement une survivante. Elle était une femme qui avait triomphé de l'injustice et qui avait trouvé une nouvelle famille là où elle ne l'attendait pas.